Ok, donc on continue cette histoire. Donc dans le main activity, j'ai fait mname.input, c'est le nom de mon edit text, ok. Et je vais vouloir faire un add text change listener, ok. Et je vais lui passer un new text watcher, ça s'appelle. Donc c'est comme ça la syntaxe. Pourquoi? Parce que je vais vouloir déterminer, dès qu'il y aura quelque chose d'écrit dans please type your name, je vais vouloir activer ce bouton. Il va être pressable. Donc comment on fait un tel truc? Bon, déjà quand tu fais name.input à text listener new text watcher, tu mets entrée, ça te fait ces trois trucs automatiquement. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le on text change, ok. Donc il reçoit une char sequence, ça va être une séquence de caractères qui va être à l'intérieur de please type your name. Et nous, tout simplement, on va checker si ce car sequence il est pas égal à 0, ok. S'il n'est pas égal à 0, ça veut dire que l'utilisateur a bien rentré quelque chose, un prénom, même une lettre, et du coup on va enable lorsque ça c'est true. Ok, donc quand ça c'est true, ça veut dire qu'il y a quelque chose de rentré. Donc ça c'est pour enable le bouton quand il y a du texte dedans. Et ensuite, comment on va faire en fait, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est une fois qu'on a cliqué sur ce bouton Let's Play, on a envie de passer à une autre activité. Ça, ce que je t'ai pas dit, c'est que chaque layout, c'est une activité. L'activité de la page principale, ça va être ça. L'activité de la page suivante, ça va être ça. Comment on fait pour, lorsque l'utilisateur clique sur un bouton, de passer d'une activité à une autre? On va faire ce qu'on appelle un intent. Ok, donc déjà on va récupérer le first name du mec, ok. On va set le first name du user, ok. Bon, ça c'est pas lié à la game activity, c'est juste pour voilà. Et ensuite, on va faire que on va créer un intent, donc un intent qu'on va appeler game activity intent, on aurait pu l'appeler autrement. Ça va être new intent, et là on va lui donner le package contexte dans lequel on arrive. Donc en l'occurrence, ça va être 10 parce qu'on est ici, ok. Et quand on va cliquer sur ce bouton, on va lui donner le package content, donc l'activity dans laquelle on arrive. Et donc ça va être gameActivity.class, ok. Nous on va arriver dans gameActivity. On était dans main_activity, donc main_activity.10, c'est celui-là, et on va aller dans gameActivity. Et une fois qu'on a fait ça, on va start activity gameActivity intent, ok. Donc on récupère l'intent et ensuite on la start. Comme ça, c'est ça la syntaxe pour passer d'une activité à une autre. Ok. Après, on peut rentrer un petit peu, si tu veux, dans le code de comment marche le quiz. C'est intéressant. Donc, pareil, dans toute activité, on a un onCreate qui va faire le lien entre le point Java et le point XML. On a créé une question bank, donc on a une private question bank et une private question, ok. Donc dans la game activity, on va appeler la question bank et question bank, elle va contenir plusieurs questions. Comment on a fait ça? On a fait plusieurs méthodes. Par exemple, on a la méthode generate question. Donc là, j'ai posé quelques petites questions. Question 1 égale new question. Et ensuite, on va créer un nouveau question bank qui va recevoir un arrays.asList et on va lui passer une liste en fait des questions. Ok, du coup, dans l'index 0, on aura la question 1. Index 1, on aura la question 2, etc. On va utiliser un truc aussi qui s'appelle les tags. Bon, déjà j'ai référencé, comme je t'ai dit, tous nos widgets. Là, on va utiliser un truc qui s'appelle tag pour différencier les réponses. Donc on va faire myAnswerButton 1.setTag0. Ça veut dire que la réponse on va assigner le tag 0 à la réponse 1. Maintenant, la réponse 1, c'est quoi? C'est un bouton, c'est pas une classe. Donc, toi, tu peux croire que, ok, on a un set tag. En vrai, c'est une classe, mais c'est quoi cette classe? Elle a déjà un setter tag de configurer pour pouvoir les différencier. Ok. Donc là, de cette manière, on peut différencier les boutons. Et on va faire pareil un set onClick listener 10. Je me rappelle plus pourquoi on fait ça. Mais on s'en fout pour l'instant. Ok, mCurrentQuestion et mQuestionBank.getQuestion. Donc on définit la question actuelle avec la fonction getQuestion questionBank. Si je fais Alt Enter, je vais aller dans où est-ce que je l'ai déterminé la fonction getQuestion.
Il me semble que j'étais terminé dans Question Bank. Ouais, Question Bank. Si la question actuelle, elle est égale à la taille de la liste, alors retourne à 0. Ok. Alors l'index est égal à 0. Donc ça, en fait, c'est juste pour dire à chaque fois on va loop sur les questions et après on va l'incrémenter. Donc on va passer sur toutes les questions. Si on arrive à la fin des questions, bah repasse là à 0 l'index. Sinon get my next question index plus. Donc à chaque fois on va passer sur toutes les questions. Ok. Donc ça c'est question, on a fait les getters, les setters, les strings, etc. Et donc dans Game Activity, on a une fonction on a un question bank generate question. Donc ça va une fonction qui va générer une question, qui va envoyer une liste de questions et on va return la question bank arrays as list question 3. On va avoir un onClick. Donc ça, cette histoire, c'est quoi? C'est quand tu cliques sur un bouton. Ok, donc comment tu vas déterminer c'est quoi le bouton? Donc là, on va avoir onClick view qu'on va appeler view. Int view.getTag. Donc en fait on va récupérer l'index de la question que l'utilisateur a cliqué. Ok, par exemple s'il a cliqué sur la réponse 1, on va savoir qu'il a cliqué sur la réponse 1. Du coup on va récupérer l'index de la question sur laquelle il a cliqué. Et comment on fait ça? On va récupérer le tag du view. Le view ça va être c'est une syntaxe, mais en fait view.getTag ça va juste nous récupérer le tag du bouton répondu. Ok. Si réponse index est égale à mCurrentQuestion.getAnswerIndex, donc là je sais pas si tu as remarqué, on voit pas, mais dans chaque question tu as la question, la liste des réponses et l'index de la bonne réponse. Ok, donc là par exemple en l'occurrence l'index c'est 3, et d'ailleurs si tu vas dans question, dans le constructeur, tu as le string, la liste des réponses. Donc ça c'est la question, la liste des réponses et l'index de la réponse. Ok. Et du coup on sait que la réponse c'est à l'index 3 pour cette question. Donc c'est 0, 1, 2, 3. Donc c'est la France qui a gagné le mondial en 2018. Et du coup, si la réponse choisie par l'utilisateur, elle est égale à l'index de la réponse. Donc si l'utilisateur a cliqué sur France, alors c'est une bonne réponse. Et du coup, on va utiliser toast. Donc toast, on va utiliser beaucoup. C'est juste un truc qui affiche un message à l'utilisateur. Donc toast.makeText. Donc c'est ça la syntaxe. Toast.makeText. Tu mets le contexte actuel, c'est 10. Le texte que tu veux afficher correct. Donc là, toast.length short, tu peux avoir aussi un toast.length long, c'est la durée du temps d'affichage du message. Tu peux avoir 2 secondes, tu peux avoir 5 secondes. Short, je crois que ça correspond à 2 secondes. Et point show parce que tu veux l'afficher. Et puis tu augmentes le score. On a créé une variable mscore. Int mscore égale 0. Ok. Qui plus tu as des bonnes réponses, plus ça s'incrémente. Sinon, si tu as une mauvaise réponse, tu fais test mauvaise réponse. Ok, pareil. Et on a fait une autre truc. Si number of questions égale 0, donc on a créé une variable au-dessus number of questions. Là, en l'occurrence, on va poser juste 3 questions. Si tu veux que le jeu dure plus longtemps, tu peux mettre 8. Mais là, comme j'ai créé que 3 questions, j'ai dit tant que number of questions, moins number of questions égale 0. Si tu décrémentes number of questions égale 0, ça veut dire que tu as fini les questions, donc endgame. Et cet endgame, c'est une fonction qu'on a écrit nous. Sinon, si tu n'as pas fini, tu récupères une autre question, ok, et tu l'affiches. Donc on a créé 2 fonctions, endgame et display question. La fonction display question, juste ça récupère toutes les infos de la question suivante. Ok, donc tu vas modifier les boutons et tu vas modifier le text view de la question. Ok, et endgame, ça va être un truc qui s'appelle alertdialog.builder. Donc on va créer un builder. C'est ça la syntaxe, alertdialog.builder. Tu as builder.setTitle well done, .setMessage your score is, tu vas lui afficher le score, .setPositiveButton, tu mets le texte OK. Par positive button, ça peut être OK ou super ou je sais pas quoi, et bon, ça s'appelle comme ça. Un negative button, ça va être genre annulé ou je sais pas quoi. Tout ce qu'il a dit. Après, comme c'est nous qui écrivons OK, tu peux écrire annulé, c'est fait pareil. Donc j'ai pas trop compris l'histoire du positive button. Tu mets OK, new dialog interface pour click on listener, et c'est bon. Ça c'est la syntaxe de comment tu veux terminer une activité. Ok, tu fais finish on click. Donc quand tu vas cliquer, ça va te terminer l'activité en cours, et tu dois créer ce builder et tu dois le montrer. Voilà, on a fait le tour de Top Quiz, on a fait le tour du Tireboul 1.
Je peux te montrer la vidéo. Donc il passe sur ça dans le Tirgool, il nous montre le format XML. Donc on se rappelle c'est quoi le XML. Dans le Android Manifest, on a toutes les informations. Donc dans Manifest, Android Manifest, t'as toutes les informations du truc, backup, icon, label, round icon, thème, etc. Et j'en passe, et des meilleurs. Ok, donc ça c'est notre manifeste, ça c'est nos dossiers. Ça je t'ai un peu expliqué comment ça marchait les layouts. Voilà, ça c'est ce qui fait le lien entre main activity et activity main. Donc ça c'est comment ça marche l'activity, c'est intéressant mais je suis pas trop rentré dedans. Hello World, bon, c'est Hello World, il a fait un toast, donc juste pour avec marqué Hello World, donc il a affiché un message au truc, à l'utilisateur. Donc là il le fait en vrai, etc. Il te montre, il joue un petit peu avec Android Studio. Il fait exactement tout ce qu'on a fait. Alors, il t'explique que tu dois faire find view by ID pour référencer tes variables dans le code que tu as créé, enfin tes référencer tes widgets de tes layouts dans le code. On a capté, on continue, voilà, c'est vraiment ça qu'on fait. Text view ok, voilà. C'est exactement ce qu'on a vu dans Open Classroom. Les intents, donc ça c'est les intents justement pour passer d'une activité à une autre. Avarat Medab and Activity. Donc ça c'est autre chose, c'est pour passer des informations d'une activité à une autre. Par exemple, admettons que comment dire, admettons que j'ai créé voilà. Là tu vois j'ai int mscore égale 0. Après dans main activity je vais vouloir par exemple imaginons que je veuille faire dans le main activity un bouton high score. Donc je vais avoir besoin de garder dans le main activity, de récupérer les données du mscore et le nom du user. Ok, donc je vais vouloir affilier au user son score. Donc je vais devoir passer cette variable qui est dans le gameActivity.java dans le mainActivity.java. Comment on fait? On utilise pareil un intent. Attends, je crois qu'il agrandit un peu. Ouais. Intent, new intent, first activity. Donc la première activité, et ensuite la deuxième activité.class. Et on va créer un bundle. Un bundle qu'on va appeler B. On va faire new bundle. Et dans le bundle B, on va faire put int. On va lui donner key et value. Ok, donc ça va être les valeurs qu'on va vouloir mettre. Intent.putExtras b, donc ça c'est la fonction pour rajouter notre bundle dans notre histoire. Put your ID in your next intent, et ensuite on va créer l'activity et on va la terminer. Quand on va créer l'activity intent, on va pouvoir la récupérer depuis notre autre activité. Donc quand on va faire bundle b.getIntent.getExtras et on va faire int value égale -1 ou n'importe quoi. Si b est différent de null, value est égal b.getIntKey. Donc cette histoire là, ça veut dire que si b il est pas vide, alors on va mettre dans notre value, juste ça on s'en fout du -1, c'est juste pour initialiser la variable. On va faire value qui est égal à b.getInt et on va lui donner la key, et du coup on va récupérer la valeur 1 en l'occurrence ici, donc value sera égal à 1, et c'est comme ça qu'on récupère des données d'une activité à une autre. Ok, on peut faire, si tu veux, on pourra faire pour s'amuser un petit high score, truc high score dans le main, tu vois, on va ici, comment ça marche, ça marcherait en 2.2, on va dans mainActivity.java, dans XML, pardon, on va dans design, on va créer un nouveau button qu'on va appeler comme ça, tu vois, vraiment c'est très ludique l'histoire, on va l'agrandir. Ici, au lieu de l'appeler le texte qu'on va mettre, on va mettre high score. Ok, tu vois que c'est modifié. Comment ça se passe? Je vais aller dans main activity, dans le code. Donc je vais dans activity main, dans code. J'ai mon nouveau button. Donc tu vois qu'il est en rouge parce qu'il est pas constraint. Donc je retourne encore une fois. Je retourne dans design. Merde. Je retourne dans design. Je vais vite fait le fixer à tout. Merde. CTRL Z. Ok. On va le fixer en 2.2.
Ok. Donc là, j'aurai un bouton high score. Maintenant, l'histoire, c'est quoi? C'est que j'ai un bouton high score. Bah, il est où? Il est dans code. Ok. Je vais récupérer son ID. Bon, déjà, button 3, c'est pas très truc. On va l'appeler button high score. Ok. Et du coup, ce button high score, ça va être son ID. Je vais aller dans main activity. Et là, ici, je vais créer un nouveau button. Donc, on va appeler private button m i score, ok, et je vais le référencer ici. Je vais faire m i score égale pareil find by view id r.id. Tac. Est-ce qu'il me le trouve si je mets comme ça juste button iScore, tu vois, il me le propose. Donc je clique et là j'ai référencé mon bouton. Et après, c'est à moi de, quand je clique, de créer une nouvelle activité pour créer un endroit où on va afficher. Je peux créer une nouvelle activité ici dans le contrôleur qui va faire un new activity. On va faire une empty activity. Ok, et là je vais l'appeler iScore activity, ok, activity iScore, etc. Je mets finish et là normalement ça va me créer, en même temps de me créer l'activité, ça va me créer son layout. Tu vois que j'ai créé un layout activity et là on peut le designer comme on veut. On va mettre le iScore avec, on va afficher le nom, on va afficher un text view comme ça avec marqué ici en grand iScore et ensuite on va marquer tu vois là on va mettre iScore. Ok, on peut augmenter la taille, etc. Bref, t'as capté. On va mettre des bouts, on va mettre pareil, on va mettre un texte tel utilisateur à tel score. Ok, t'as capté. Et ensuite, on va devoir récupérer, comme avec cette technique, comme je t'ai dit là, avec cette histoire de récupérer les données, on va devoir récupérer les données des users. C'était où? Bref, on va devoir récupérer les données d'une activité à une autre pour justement remplir l'iScore à chaque fois. On va devoir faire un lien d'un bouton que quand tu cliques sur le bouton en question activité main, quand tu vas cliquer sur iScore, il va falloir créer dans le activity dans le activity main ici, de la même manière qu'on a créé un bouton onClick, que ici un intent, que quand tu cliques sur le bouton, alors tu vas start l'activity, activity intent. Quand tu vas cliquer sur le bouton on peut le faire si tu veux. Ça va être quoi? Ça va être, comment on l'a appelé le bouton iScore? On l'a appelé m iScore. Donc on va faire juste m iScore.set onClickListener. Je vais un new view.onClickListener, c'est ça la syntaxe, ça te crée auto-action l'override. Et quand tu vas cliquer sur le iScore, bah tout simplement on va créer pareil, on va faire intent gameActivity est égal à new main_activity, sauf qu'au lieu de mettre gameActivity.class, là on va mettre iScore activity. Ok, et on va créer gameActivity intent, on va l'appeler 2 parce qu'on en a déjà créé une autre qui s'appelle pareil. C'est tout. Et du coup là, quand on va cliquer sur iScore, ça va nous rediriger vers la main activity iScore activity.